Salut à toi, pensez le jour numéro 156 en ce beau lundi ensoleillé ici en Suisse. Euh, Super matinée de test avec Maxime Walt qui est coureur et qui est aussi coach du demi-fond avec le Lausanne Sport Athlétique. Je suis pas sûr dans quel sens on les met ces mots-là. On a effectué un chouette petit test d'effort, petit profilage à Kenzen ce matin. Kenzen, centre médecine du sport, physio, psychologie du sport et tout ce qui va avec. Merci beaucoup Xavier de nous avoir accueillis chez toi ce matin sur son beau tapis, Technogym qui va vite parce que pour des coureurs du calibre de Max il faut que les tapis ils avancent. C'était intéressant parce que du coup on a fait un protocole modifié. Alors, on avait discuté pas mal au téléphone ces derniers mois. Pour trouver un petit peu ce qui allait donner le plus d'informations et les informations les plus pertinentes parce que, alors moi j'ai mon protocole de profilage type, on va dire, le 4-1 en alternance avec des montées en vitesse et ou en puissance selon la modalité. Mais suite à la discussion que j'avais eue avec Maxime, on a décidé d'essayer un protocole un peu hybride entre ce que je fais moi et les tests d'effort standard où on voit peut-être un test progressif avec par exemple un demi-kilomètre heure de plus toutes les minutes. Quelque chose qui va être progressif sans arrêt avec des paliers très courts. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'était basé bien sûr sur les compétences de Maxime pour le test de ce matin et on va tester 3 de ses athlètes mercredi également. Euh, donc il y aura plein de chouettes infos à partager là-dessus. Mais donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à 10 km heure. On a fait le format 4-1 standard que j'utilise jusqu'à 15 km heure, inclus 15 km heure, donc 4 minutes à 15, 1 minute de repos. Et droit derrière, on est reparti à 16. Et à partir de 16, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plus un demi kilomètre heure chaque minute, jusqu'à atteindre l'échec. Et donc c'était très intéressant. Vu que Maxime court beaucoup, il connaît bien ses temps. On a aussi ensuite calculé sa vitesse critique et ça on l'a fait après coup. Et donc on a regardé les données, on a trouvé déjà visuellement les points d'inflexion au niveau du premier seuil et au niveau du deuxième seuil. Euh, des valeurs qui correspondaient tout à fait au ressenti de Maxime sur ce qu'il sait d'après ce qu'il fait à l'entraînement, etc. Et on a calculé sa vitesse critique avec les temps qu'il connaît par rapport à ses capacités. Et on est tombé pile poil sur la même valeur, juste à un demi-kilomètre heure près du deuxième seuil qu'on avait estimé, de ce deuxième point d'inflexion dans les données. Et c'était vraiment, et je me réjouis de faire le zoom avec Maxime pour revoir ces données et parler un petit peu de l'interprétation. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ce qu'on a retrouvé dans les données, autant au niveau de la spirométrie, autant au niveau des données collectées pendant ce test hybride, euh, correspond très, très étroitement au ressenti de Maxime sur ses entraînements, sur ses points forts, ses points faibles. Euh, et donc, c'était vraiment super intéressant de voir, en fait, avec un athlète qui se connaît bien, un athlète d'un bon niveau, euh, et qui, une fois qu'il a les données devant lui, permet de dire ah mais oui mais ça a complètement du sens en fait. Cette intensité-là, je peux durer toute la journée, mais dès que je passe ce niveau d'intensité, là ça va plus. Je fais la plupart de mon travail ici, alors qu'en fait je devrais peut-être le faire un petit peu plus par ici. Donc toutes ces réalisations et tous ces raisonnements qui en découlent, moi c'est ça qui me fascine et qui me drive, c'est de vraiment mêler l'aspect data, l'aspect collecte de données, l'aspect physiologie, et ensuite l'aspect ressenti, l'aspect qu'est-ce qui se passe à l'entraînement, l'aspect qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait à l'entraînement. C'est vraiment là où, à mon avis, la magie se trouve. C'est pas juste regarder les données et être objectif, être scientifique, etc. Oui, il faut avoir un esprit orienté vers la méthode scientifique, mais il faut laisser la place au coaching. C'est pas les données et rien d'autre. C'est pas
Si tu veux me dire quelque chose, il faut que tu me montres une étude, sinon je t'écoute pas. C'est pas du tout ce genre de raisonnement. C'est vraiment un mariage, et ça on le dit depuis toujours, hein, mais un mariage entre la science et l'art. Le coaching, c'est ça, c'est un mariage entre la science et l'art du coaching, et savoir mêler les deux. Et c'est en mêlant les deux, avec certains aspects de l'entraînement, on a besoin de plus s'orienter vers l'un que l'autre, le côté science, le côté art. Mais quoi qu'il arrive, il faut jamais perdre de vue l'autre parce qu'ils travaillent ensemble. Donc voilà, super séance de test ce matin avec Maxime. Je me réjouis de sortir les données avec un peu plus de détails, de faire le zoom, comme je l'ai dit, avec Maxime pour passer tout ça en revue ensemble, qu'on puisse discuter des résultats et de ce que lui en a tiré en tant qu'athlète et entraîneur aussi, de comment il va utiliser ces données ensuite, comment il va les appliquer dans ses entraînements de course à pied. Ça va être vraiment, vraiment intéressant comme conversation. Je me réjouis de la faire. Je me réjouis de tester ces athlètes aussi mercredi. Ça va être une belle après-midi de test. Je pense qu'on va utiliser le même protocole. Ça s'est très bien passé. On en a sorti ce qu'on voulait et on a vu ce qu'on voulait voir. Donc je pense que c'était vraiment top comme ça. Donc voilà, attends avec impatience cette conversation Zoom avec Max d'ici, j'espère, 2, 3 semaines au plus tard, 2 semaines au plus tard. Croisons les doigts, touchons du bois. Et puis, en attendant, pour ceux qui sont intéressés, je commence à fixer mes dates de test pour l'année prochaine, déjà janvier, février. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ici ou à m'envoyer un email. Trouve mon email quelque part. Ça devrait être assez simple à trouver. Ou mon WhatsApp, il est même dans la description de la vidéo si je ne me trompe pas, ou alors dans mes podcasts. Et prends contact avec moi pour que je te mette sur la liste et qu'une fois que les dates seront disponibles, tu puisses t'inscrire pour une séance de profilage si tu es intéressé. Voilà, merci d'avoir regardé ces petites pensées du jour. J'en aurai plus cette semaine. On va continuer sur la même lancée. Donc, bien productif au niveau des pensées du jour. Plein de vidéos chouettes qui vont sortir aussi. Une après-midi de test complet à Super Physique. Merci Arnaud d'avoir fait la vidéo. Ça sortira dans la semaine. Le Zoom que j'avais fait avec Fred pour le mentorat de Fred Marciro, Coaching Club. Donc ça, je sortirai 2, 3 clips peut-être dans la semaine aussi. Et sinon, 2 chouettes podcasts, je me rappelle plus qui est sur le podcast cette semaine, qui sort ce soir et qui sort jeudi. Je crois que c'est Sandré ce soir. Donc si tu aimes les pièces droites, ça se passe ce soir sur YouTube. Et jeudi 189, je crois. Je sais plus qui c'est le 189, mais enfin bref, tu verras bien jeudi, nouvel podcast. Comme d'habitude, merci à toi d'avoir regardé et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.